Bonjour, nous sommes samedi 13 juillet, je recommence cette vidéo pour la 9e fois. C'est impressionnant, je crois que j'ai jamais eu autant de mal à rentrer dans une vidéo. Je voulais vous dire que je vais tourner des vidéos à l'avance, dans 15 jours je ne suis plus là, donc là je ne suis déjà plus chez moi réellement, mes affaires je ne les trouve plus, sont dans des cartons, il y en a qui sont déjà partis. À l'arrivée, je vais me retrouver sans rien, à la rue un peu d'ailleurs. Donc bref, ça va être compliqué. C'est pour ça que je souhaite être au rendez-vous et que je tourne d'avance. Mais j'espère vous donner des nouvelles en étant là-bas assez rapidement. Voilà, pour la petite présentation. Ah, chronomètre, excusez-moi. Voilà. Alors, je vais essayer donc d'aller au bout de cette vidéo. Ces derniers temps, sur les coachings et les stages que j'ai pu donner, j'ai remarqué qu'il était très... il y avait vraiment clairement quelque chose qui apparaissait, dont j'ai déjà parlé, mais je vais en mettre une couche. C'était le fait que beaucoup, il y avait une... Pour beaucoup, non, pour tout le monde j'ai envie de dire. Ça n'est toujours que ma vérité, hein, c'est mon ressenti. Il y a une souffrance, une incompréhension, un malaise intérieur du fait d'une différence entre ce que vous avez reçu comme conditionnement d'un côté et ce que vous ressentez de l'autre. Autrement dit, on vous a appris des trucs et des machins, l'amour c'est ci, l'amour c'est ça, il faut ça, on a des obligations, on doit donner, on doit aimer, aimer c'est être toujours là, c'est être à l'écoute, c'est et patati et patata. Ok. Et puis quand je vous aide à creuser la question, vous vous apercevez que même si vous y croyez dur comme fer, et c'est le travail du déconditionnement que l'on peut faire ensemble, même si vous y croyez dur comme fer, vous vous rendez compte à un moment donné que ouais mais là c'est pas juste. Donc cette vidéo, j'aimerais vous donner quelques petits, je ne sais pas s'il y aura au pluriel, mais en tout cas un outil, au moins un, pour vous aider à vous déconditionner vous-même. Quel monde souhaitez-vous? Dans quel monde voulez-vous vivre? Comment voulez-vous vivre cette vie? Qu'est-ce que c'est que cette question? Cette question elle a pour but de mettre de la clarté. Vous pouvez choisir votre vie. Ouais, je sais, ça paraît dingue, ça paraît compliqué, mais on peut choisir la façon dont on la vit en tout cas. Même si on ne choisit pas ce qui se passe à l'extérieur. On peut choisir comment on vit à l'intérieur. Est-ce que vous avez envie de vivre votre vie dans le stress, la peur, la souffrance, avec un cœur fermé? Ou, vous allez me dire c'est binaire, oui, je suis encore bien marquée par le conditionnement quand même. C'est aussi pour parler, hein. Conditionnement, c'est plus simple. Ou est-ce que je veux vivre, vous voulez vivre votre vie avec amour, bienveillance, un cœur ouvert? Je ne parle pas des autres là, hein. Je parle vous, dans votre ressenti, qu'est-ce que vous voulez? Là, la petite pause et le regard, c'est pour vous inviter à vous interroger. Peut-être que c'est une évidence pour vous, peut-être que... Bon, je suis là pour vous aider à clarifier les choses, en tout cas selon mon angle de vue. Après vous faites vos choix et vous créez votre propre angle de vue. Prenez ce qu'il y a à prendre, quoi. Ok, vous voulez vivre avec un cœur ouvert, je suppose, avec un cœur ouvert dans la joie et la bienveillance. Quand vous aimez quelqu'un, est-ce que votre cœur est ouvert ou fermé? Il me semble que le fait d'aimer, c'est quelque chose qui va, voilà, comme ça. Si je fais le geste aimer, avec une fermeture, est-ce que ça vous parle? Je ne crois pas. Il me semble que, en tout cas pour toutes les personnes à qui j'en ai parlé, que l'amour c'est quelque chose où le chakra du cœur va s'ouvrir et qu'il y a quelque chose qui va se dégager. Je ne parle pas de l'autre, ça se dégage, ça rayonne. Énergétiquement, il y a quelque chose là qui... D'accord?
on peut dire que c'est l'amour, quel qu'il soit au niveau de sa qualité. Tac. Mon chakra du cœur s'ouvre. Ok, donc ça c'est l'amour. Ma question tout à l'heure, c'est est-ce que je veux vivre dans un monde où je vis, voilà, dans l'amour? Est-ce que quand vous êtes le cœur ouvert, rempli d'amour, vous vous sentez bien? Laissez tomber les mais. Laissez tomber, là on est juste sous un angle. Donc on va rester sous cet angle pour aller au bout du truc. Et après, vous verrez que votre mental, de toute façon, il va vous raconter quelque chose. Mais juste observez. Avez-vous envie de vivre avec un cœur rempli d'amour et ouvert? Bon, je suppose que c'est oui. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui me dise « Oh ben non, moi j'ai envie de vivre avec un cœur fermé ». Quand vous vivez avec un cœur ouvert, est-ce que c'est agréable? Est-ce que là, l'idée d'avoir un cœur ouvert et toute votre vie, d'être dans l'amour, ce cœur ouvert qui bouillonne d'énergie et de cette énergie d'amour, est-ce que c'est agréable? Est-ce que c'est ça que vous souhaitez? Ou est-ce que vous voulez vivre avec quelque chose qui est fermé? Donc, quand je suis fermée, qu'est-ce que je ressens? Et ça, c'est important que vous le fassiez. Qu'est-ce que je ressens quand mon cœur est fermé? Est-ce que j'ai une sensation de bien-être? La mouche revient. Je me fais attaquer depuis tout à l'heure. Est-ce que j'ai une impression, enfin attaquer est un bien grand mot, importuné? Est-ce que j'ai une sensation agréable quand mon cœur est fermé? Est-ce que se pourrait-il qu'il y ait de la tension dans mon corps? Se pourrait-il que cette fermeture du cœur, cette tension dans mon corps, m'amène à un malaise, à un sentiment négatif? Ok. Comment voulez-vous vivre? Encore, toujours la même question. Est-ce que c'est ça que vous voulez vivre? Il me semble que non. Ça, ce que vous venez de mettre à jour, ça paraît anodin, c'est énorme. Parce que vous allez découvrir tout le travail de déconditionnement qu'on peut faire ensemble, c'est ça. Vous avez des croyances qui se sont érigées en dogme, en vérité. Vous y croyez dur comme fer. C'est ce qu'on appelle le conditionnement. Et à côté de ça, vous avez ce ressenti. Vous avez ce que j'appelle la réalité. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est présent? Le déconditionnement, ça signifie se déconditionner, prendre du recul sur mes dogmes, sur les croyances, sur les lois sur lesquelles je me suis construite, et regarder quel effet ça a dans la réalité sur moi. Un des effets, c'est de regarder sur votre cœur. Quand on se déconditionne, on essaye d'observer si cette croyance dure comme fer, dans la réalité, est-ce qu'elle est vraiment vraie? Et je vais vous donner un exemple après. Est-ce qu'elle est vraiment vraie dans mon cœur? Par exemple, les gens sont méchants. Ah non, c'est vrai. Moi, j'étais conditionnée avec ça. Les gens sont méchants. Ok, il faut se méfier. Méfier des gens parce qu'ils sont méchants. Ok. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai, ça veut dire, est-ce que je peux être absolument sûre dans le fond de mon cœur que les gens, ça veut dire toute l'humanité, vous remarquez que ce n'est pas quelques personnes. Hein, on est toujours dans la loi, dans le conditionnement, dans des absolus. Déjà, ça vous permet de repérer un conditionnement. Ça n'a jamais de limite, un conditionnement. Ces vérités dogmatiques, c'est toujours... là maintenant, c'est plus la mouche, c'est le matou. Et voilà. Tiens, tu dis bonjour, bonjour. Voilà. C'était Mambo qui vient s'installer. Bon. Vous allez avoir des petites oreilles de temps en temps. Et tu me fais perdre le fil, mon grand. Comment je sais que c'est un conditionnement? Donc parce qu'il n'y a pas de limite. Donc les gens, c'est tous les gens de la Terre. Et de l'univers, s'il y en a d'autres. Les gens sont méchants. Donc c'est absolu. Ok? Ça déjà, ça doit vous faire tiquer. Ah, probablement une croyance à conditionnement. Ok. Premier temps du déconditionnement, j'observe. Est-ce que c'est vrai
que tous les gens de la Terre sont méchants et vous n'avez droit qu'à 3 réponses, oui, non, je ne sais pas. Il ne s'agit pas de répondre avec le mental, il s'agit de créer un espace vide à l'intérieur de soi, où on laisse le mental de côté et juste où on va laisser un espace pour que la réponse émerge de votre cœur. On est dans la connexion. Quand vous vous reconnectez à vous, c'est-à-dire que vous lâchez le conditionnement, l'espace d'un instant, pour prendre du recul et aller voir quelle est la vérité pour vous. Et vous allez avoir une réponse. La plus honnête sera je ne sais pas. La plus honnête quand vous n'avez pas de certitude, hein, bien sûr. Donc il n'y a pas oui, il n'y a pas de mais, enfin il n'y a pas de oui. Oui, ça peut être oui ou non. Je veux dire, il n'y a pas de mais. Comme le mental le fait si bien. Les gens sont méchants. Oui, mais ma mère, oui, mais j'en connais. Pas de mais. Oui, non, je ne sais pas. Ok. Si la réponse est oui, du fond de votre cœur, la terre entière est méchante. Ok. Prenez un temps. Est-ce que vous êtes absolument sûr que c'est vrai? Est-ce que vous pouvez avoir la certitude que c'est vrai? Et là, je vous invite à vous interroger sur qu'est-ce que ça veut dire, les mots que vous utilisez. Dans l'exemple, c'est méchant. Je suis en train de vous apprendre un déconditionnement de coaching. Comment le faire vous-même. Méchant, ça veut dire quoi? Méchant, ça veut dire ils me font du mal. Ils me font du mal ou ils font du mal. Là, on commence à rentrer dans quelque chose où le mental va pouvoir s'en donner à cœur joie, à réfléchir au sens des mots et à ce que je suis en train de voir. Ils font du mal, qui juge? C'est moi? Qui est le juge? Eux, moi, un observateur extérieur, Jean-Paul, la loi, c'est quoi le mal, c'est quoi le bien, etc., etc. En vous interrogeant, en prenant le temps de vous interroger là-dessus, vous allez commencer à prendre vos distances. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que, pourquoi j'ai commencé en vous parlant de votre cœur. Quand vous croyez la loi, le dogme, quand vous adhérez à la croyance, les gens sont méchants. Qu'est-ce qui fait votre cœur? Il s'ouvre ou il se ferme? Il se ferme. Il me semble que c'est ce que vous allez me répondre. Mon cœur se ferme. Mon cœur se ferme. Et observez tout ce qui se passe physiologiquement au niveau de votre corps. De la tension, des émotions plutôt négatives, de la peur, voire du ressentiment, voire de la colère, voire de l'agressivité envers les gens. Ah oui, ils sont méchants. Ok. Patati patata, votre cœur se ferme. Il y a d'autres signes, mais celui dont je vous parle là maintenant, c'est le cœur, c'est le critère. Ok. Votre cœur se ferme. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez vivre? Non. C'est pas ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous voulez vivre avec un cœur ouvert. Vous remarquez que quand vous croyez que les gens sont méchants, votre cœur n'est plus ouvert. Et c'est pas comme ça que vous voulez vivre. Est-ce que c'est vrai que les gens sur Terre, tous les gens sur Terre sont méchants? Au mieux, vous ne savez pas. Vous ne pouvez pas savoir, vous ne connaissez pas tous les gens sur Terre. Mais vous ne connaissez pas tous les gens sur Terre. Ok. Et le fait de choisir d'adhérer à cette croyance, alors que vous ne savez pas si elle est vraie, pour tous les 7 milliards d'êtres humains, vous fermez votre cœur. Le conditionnement, vous allez regarder, vous pouvez regarder toutes vos croyances, vous allez vous apercevoir que ça ferme votre cœur. En fin de compte, attends, aimer les autres, c'est quand même pas fermer son cœur. Et bien, vous allez voir que si. Pourquoi? Et là, c'est le point culminant de ce travail de déconditionnement. Mon chakra du cœur, c'est un diaphragme, c'est comme un robinet.
il s'ouvre, il se ferme. Et je peux réguler. Évidemment, il y a des degrés dans l'ouverture et dans la fermeture. On va parler de robinet si l'image est plus claire. Aimer, c'est avoir le robinet ouvert. Ok? Ne pas aimer, c'est avoir le robinet fermé. Jusqu'à présent, ça va, c'est pas trop compliqué. Ok. Dans notre société, dans notre conditionnement, s'aimer soi, c'est mal. Quand vous croyez ça, parce que c'est de l'égoïsme, il faut penser à l'autre, il faut aimer l'autre, mais pas soi. Quand je me dis que m'aimer c'est mal, est-ce que mon cœur est ouvert ou est-ce qu'il se ferme? Puisque c'est mal, il me semble que je vais fermer le robinet à mon sujet. Donc je ferme, tac, mon cœur. M'aimer c'est mal. Ok, jusque-là, ouais, bon. D'accord, mais quand vous êtes en relation avec quelqu'un, expliquez-moi quand vous faites, comment vous faites pour avoir un robinet qui soit en même temps fermé pour vous et ouvert pour l'autre. C'est le même robinet, hein, vous n'avez qu'un cœur, qu'un seul chakra du cœur aussi. Comment je peux avoir un robinet ouvert et fermé en même temps? C'est de la mécanique. Vous voyez où je veux en venir? Comment je peux aimer les autres si je ne m'aime pas moi? C'est tout simplement mécaniquement impossible. Mais alors je ne peux pas aimer les autres si je ne m'aime pas moi. Oui! Qu'est-ce qui se passe? Quand je ne m'aime pas moi, mon cœur se ferme. Ok? Quand j'ai un cœur fermé, on l'a vu tout à l'heure, je ne suis pas bien. Je suis dans la tension. Il y a une forme de souffrance qui s'installe. À qui profite-t-elle cette souffrance? Évidemment à la charge négative intergénérationnelle que nous portons en nous, ce que j'appelle le gueux, dont l'objectif est que nous ayons des émotions négatives pour grossir. Qui a décidé un jour que aimer c'est mal? Sûrement le gueux de quelqu'un qui a répondu au gueux de l'autre, et les gueux grossissant, ça s'est érigé en dogme. Je ne sais pas le processus exact et ça n'a pas grande importance. À l'heure actuelle, nous sommes dans une société, je le répète, dont le but n'est pas de nous rendre heureux, mais au contraire de nous faire souffrir. Et si vous décortiquez tout votre conditionnement, vous allez en prendre conscience, vous allez ouvrir les yeux. Tout est fait pour que ce cœur se ferme et qu'on soit mal. Est-ce que vous voyez dans votre cœur, en sortant de ce conditionnement-là, est-ce que vous voyez quelque chose de mal à aimer? Si je suis seule sur Terre et que je m'aime, où est le problème? Il me semble qu'il y a le problème quand c'est au détriment de l'autre. Ok. Le résultat, quand moi je ne m'aime pas, c'est que je ne peux pas aimer l'autre. Mécaniquement, ça ne fonctionne pas. Pourquoi on m'a balancé que je ne devais pas m'aimer mais aimer l'autre? Eh ben, j'ai pas le temps de vous l'expliquer là. Tout simplement parce que le temps file et que le déconditionnement, c'est quand même pas quelque chose qui se fait en 5 minutes ou en 15. Mais globalement, si je ferme mon cœur, je vais donner l'apparence, comme un Canada Dry, je vais donner, pour ceux qui connaissent de ma génération, je vais donner l'apparence de l'amour. Je vais donner des choses, des services, j'en ai parlé dans la vidéo précédente, des services, les différents langages de l'amour, des câlins, des trucs comme ça. Mais en réalité, je ne suis pas dans l'amour, je n'ai pas le cœur ouvert. Et il y a des fois où vous allez quand même avoir un cœur ouvert, malgré ce conditionnement. Et qu'est-ce qui se passe en réalité dans la relation humaine? Quand vous avez le cœur ouvert, il y a un mimétisme qui se fait. C'est ce que j'expliquais ce matin en coaching. Il y a un mimétisme qui se fait. Vous regardez un jeune enfant, j'essaie de faire vite, hein. Vous regardez un jeune enfant, il copie. Les tout petits, ça apprend par mimétisme. Ça refait comme papa-maman. Ça refait les mêmes gestes. Ce sont des imitateurs. Ça apprend par osmose, par résonance. Et nous gardons ça toute notre vie. Vous remarquez que si j'y parle doucement, les gens autour de vous, ils vont se mettre à parler doucement aussi. C'est très puissant. Quand je suis un cœur ouvert,
l'autre en face, par mimétisme, va ouvrir son cœur. Plus ou moins, mais il va ouvrir son cœur. C'est pour ça que quelqu'un qui est heureux, bien dans sa peau, connecté, il dégage quelque chose de positif qui met les autres personnes dans une possibilité de relation à elles-mêmes. Bon, je vais le dire plus simplement. Hop, j'ai ouvert la porte de mon cœur et l'autre à côté de moi et ah ouais, inconsciemment, ah ouais, je peux le faire aussi ça. J'avais oublié, tiens. Dans notre société où on a le cœur fermé, j'avais oublié. Oh, c'est bien, oh, c'est joyeux. Et là où on croit qu'on se donne de l'amour les uns les autres, on est juste en fait en train de se rappeler qu'on peut ouvrir le cœur. Quand il y a vraiment de l'énergie qui passe, hein, d'amour. Pas quand on file un stylo, un bouquet de fleurs, sous prétexte... Je vais très vite, hein. Le temps est compté, je suis désolée, ça mériterait vraiment de prendre le temps. Mais entre les signes apparents de l'amour et cette sensation de chakra du cœur qui s'ouvre, il y a tout un monde. Je dois m'arrêter là, parce que déjà ça va être une longue vidéo. Je vais repartir sur une autre tout de suite, et en tout cas pour cette semaine, prenez le temps. Prenez le temps d'observer. Prenez le temps d'observer et de regarder vos croyances, qui vous paraît évident. Et observez quel impact elles ont sur votre cœur. Et ça l'ouvre ou ça le ferme. Au début, peut-être vous aurez l'impression que ça ouvre le cœur. Creusez, creusez, allez au bout. Observez si vous croyez pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous verrez que les conséquences, c'est un cœur fermé. Ok? Est-ce que cette croyance est vraie? Une fois que vous avez établi qu'elle est soit peut-être vraie, peut-être fausse, donc vous n'êtes pas sûr, ou alors qu'elle est carrément fausse, pourquoi voulez-vous continuer à vivre avec un cœur fermé? C'est ça que vous voulez? Ça, c'est ce que le gueux veut pour pouvoir nous manger les uns les autres, pour pouvoir grossir, pour pouvoir que nous souffrions. Mais là, aujourd'hui, voilà, vous avez le choix. Allez, je m'arrête là. Je vous souhaite un temps de méditation et de remise en question pour cette semaine. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.